super périple que tu t'apprêtes à vivre avec toi-même. Donc, une séance, une session de yoga. Donc, si c'est la première fois de ta vie que tu en fais, j'espère vraiment que ça va donner la piqûre de continuer cette introspection-là. Si tu en as déjà fait, bien peut-être que ça va être différent avec moi. Donc, je te le souhaite. Je te souhaite un super beau voyage. Je vais t'expliquer un peu d'où ça vient le yoga avant de commencer tout ça parce que ça se peut que tu sois nouvelle dans le milieu. Donc, le yoga, ça a plus de 5000 ans avant Jésus-Christ. Ça, c'est les premiers écrits qu'on a pu trouver à ce jour. Avant ça, malheureusement, on n'écrivait pas. Pardon. À partir du début des écrits qu'on a trouvés, au début, le yoga, c'était des chants. C'était des chants sacrés qui étaient vraiment dédiés à célébrer la vie, à honorer tout ce qui nous entoure. Donc, le yoga, ça part de là. C'est une philosophie de vie qu'on va mettre dans tous les aspects et on en retire aujourd'hui 5 points fondamentaux qu'on doit mettre dans notre mode de vie aujourd'hui si on veut vraiment aller vivre un peu plus en paix avec soi-même et avec les autres. Donc, ça passe par l'alimentation, une alimentation de paix. C'est une alimentation qui va prendre en compte la non-violence. La non-violence de ton corps, la non-violence des autres. Donc, c'est pour ça, entre autres, qu'on est végétarien. Mais tu n'es pas obligé de ne pas manger de viande pour faire du yoga. Mais je vais juste t'expliquer les principes de base. Ensuite, il y a la méditation. La méditation, ce que ça fait, c'est qu'on dit que pour être en paix, il faut être capable de calmer le mental. Parce que lorsqu'on est dans notre mental, souvent, on est à penser à plus tard ou à penser à qu'est-ce qui s'est passé hier. Ce qu'on veut, c'est de se ramener toujours au présent. En étant présent, on est plus en paix. Donc, ce que ça fait, comment on y arrive en fait, c'est que par la méditation, on va se concentrer sur un point à la fois. Souvent, on va commencer par se concentrer sur la respiration. Ce que ça fait, c'est que lorsque ton mental est agité, tu le ramènes à ton centre, tu le ramènes à l'intérieur de toi ou sur un objet, mais bref, tu le ramènes à se concentrer sur un point à la fois. Donc, c'est comme si tu l'encadrais, donc ton mental s'égare, tu le ramènes. Donc, de se conditionner comme ça à toujours se ramener à un point constant, ça va amener plus de paix parce qu'on va être moins égaré et aussi on va être plus dans l'instant. Donc, on va, par le fait même, plus savoir où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce qu'on veut, qui on est. La détente. La détente, à la fin de chaque séance de yoga présente, je vais te demander de prendre 5 à 15 minutes en posture de Shavasana. Donc, Shavasana, c'est la posture la plus importante du yoga. On finit toutes les séances de yoga avec cette posture-là. C'est la posture dite du cadavre. Donc, pourquoi le cadavre? C'est parce qu'on te demande d'être immobile. Parce que ça fait partie des choses fondamentales à faire dans sa vie. Pour être en paix, on te demande de prendre 5 à 15 minutes par jour sans bouger pour être capable de ramener toute l'énergie que tu vas avoir dépensée. Tu es capable de la ramener seulement en étant immobile. Donc, tu ramènes l'énergie, tu refabriques l'énergie, tu ramènes l'énergie à toi. Donc, tu n'as pas besoin de boire du café pour être en forme, tu n'as pas besoin d'aller chercher des stimulants extérieurs ou d'écouter de la musique extraordinairement entraînante, juste de te permettre d'être dans le calme sans bouger pendant 15 minutes. C'est comme avoir pris un café. Après, tu te sens détendu, mais énergique. Donc, l'autre point, c'est en fait l'exercice correct. Donc, l'exercice correct, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est que souvent, le yoga, on va banaliser ça comme exercice si on le compare au gym. Je ne veux pas avoir de favoritisme. Honnêtement, j'aime les deux. La différence entre le gym et le yoga, ce que ça va faire, c'est que le gym, souvent, ça va être ciblé et on va y aller vraiment par des répétitions intenses. Tandis que le yoga, ce que ça va être, c'est qu'on va vraiment plus tenir la pose, donc ça va aller chercher les muscles plus en profondeur. Et la différence est que lorsqu'on fait un mouvement, on va chercher la détente parce que on va respirer dans la posture. Donc, non seulement on va donner un effort à notre corps, mais on va aller rééquilibrer ça par la respiration soutenue qu'on va maintenir dans la posture. Donc, ça va vraiment nous permettre d'avoir un effet optimal quant à l'activation du corps, mais aussi la paix à l'intérieur. Et en plus de ça, le fait de s'entraîner comme ça sécrète moins d'acide lactique dans ton corps comparativement au gym. Donc, ça a vraiment
des bienfaits parce que tu vas moins te sentir raqué. Bien sûr, je vais quand même te recommander de boire énormément d'eau, au moins 2 litres par jour, c'est ce qui est recommandé par Santé Canada et c'est aussi ce qu'on recommande. Ton corps est fait à 70% d'eau, donc c'est important que tu t'hydrates vraiment comme il faut. Dernier point, c'est la pensée positive. Donc, prendre un moment pour observer, être en conscience de tes pensées. Donc, tout au long des séances, essaie de te dire et de te rappeler de ça, parce que peut-être que dans la 7e, tu ne me réécouteras pas nécessairement cette vidéo du début. Comment je me sens en ce moment? Mettons, tu es dans un guerrier puis tu as de la misère, tu es comme « Ah, je n'aime pas cette posture-là ». Est-ce que tu as déjà hâte d'arriver au prochain ou tu es capable quand même d'essayer d'aller respirer dedans? Donc, on fait beaucoup le parallèle avec la pensée de tous les jours, la pensée lorsque tu es dans ta posture. Lorsque tu changes ton angle de vue et que tu es capable de voir le positif que ça va t'amener, le positif que tu es en train de te faire, le bienfait, ça t'amène une perspective de vie et de vue différente de toi à toi à l'intérieur, mais aussi face aux autres. Donc, c'est pour toutes ces raisons que j'ai décidé d'enseigner le yoga et de prôner la paix. Et je te souhaite une super belle découverte à l'intérieur de toi.